Duralex, Cedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le ciel s'est assombri au-dessus des habitants installés derrière l'Assemblée nationale dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville ce 2 juin 2025. Sur instruction des plus hautes autorités, la puissance publique, avec à sa tête le ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgar Mukumbi, a mené une opération de déguerpissement dans cette partie de la capitale. Objectif, libérer les emprises occupées pour permettre le lancement d'un projet d'aménagement urbain structurant. Déterminé à aller jusqu'au bout, le ministre a appelé les populations à obtempérer au nom du développement engagé pour moderniser Libreville. Mais si certains saluent une action nécessaire et bénéfique à long terme, d'autres s'interrogent. Les règles ont-elles vraiment été respectées? Déclaration d'utilité publique, notification, publication, indemnisation. Ces étapes prévues par la loi ont-elles été toutes suivies? Sur Gabon Première, une compatriote touchée par la récente opération a livré sa version des faits. On attendait la décision du tribunal. Le tribunal n'a pas encore rendu sa décision. On n'a jamais reçu 100 francs. Selon les informations, certains bailleurs auraient revendu des parcelles déjà indemnisées, laissant penser à des pratiques de mauvaise foi. Le ministre des Travaux publics l'a rappelé sans détour. Depuis 2015, les personnes concernées avaient bel et bien été indemnisées. Pourtant, par manque de volonté politique et en raison de l'inaction prolongée des pouvoirs publics de l'époque, les personnes indemnisées se sont réinstallées. Une autre victime, interrogée sur place, confirme cette version et rejoint ainsi l'analyse des autorités. Depuis le défunt Omar Bongo, il s'avérait que l'État avait déjà payé ici depuis les années du défunt président. Ali aussi a dédommagé. Maintenant, il s'avérait que les anciens propriétaires de derrière la RTG, au lieu de dire aux nouveaux acquéreurs qu'il y a des projets de l'État, ils ont revendu, ils sont allés ailleurs. Ceux qui sont là, s'il faut refaire ressortir les anciennes listes des gens qui ont été payés sur là, beaucoup là-dedans qui ont payé avant, ne seront pas propriétaires, ils seront acquéreurs. Cette situation relance un débat de fond. Si le développement reste un objectif majeur, il implique aussi le respect du cadre légal et une meilleure planification urbaine. Une question se pose alors. Cette opération ne doit-elle pas être perçue comme un signal fort adressé aux habitants des quartiers construits de manière anarchique?